Une autre exhortation que j'ai nommée la femme et son importance dans le salut de l'Éternel en Christ, par Christ et pour Christ. Et nous allons parler de différentes choses dans cette période de Noël où nous allons fêter l'arrivée de Jésus incarné sur cette terre en tant que Verbe fait chair et qui nous a conduits à travers son ministère au salut par la croix, ce dont nous avons pu parler juste avant. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions et Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche et viens toucher les cœurs et rends nos cœurs généreux. Rends-nous participants de Christ, donne-nous l'envie de travailler ensemble, de ne pas nous faire concurrence dans les églises, non, nous travaillons pour le Seigneur, tous unis dans le Seigneur. Et ma prière s'élève particulièrement aujourd'hui vers tous les peuples de la terre et les dirigeants de ces nations, afin qu'ils soient remplis de ta sagesse dans ces temps qui sont extrêmement mauvais. Et en Christ Jésus, nous venons vraiment combattre ces forces du mal dans les lieux célestes qui viennent influencer ces hommes et les mettre sous le joug de Satan plutôt que le joug de l'Éternel en Christ. Alléluia. Donc Jésus, qui est le Seigneur, Jean 13, 13, aurait pu descendre du ciel comme il y est monté. Jean 21. L'Éternel a choisi de le faire passer par l'accouchement d'une femme vierge et de lui faire vivre la vie d'un homme qui devait devenir 100% homme et 100% le Seigneur. On voit déjà la bonté et la grâce de l'Éternel et la sagesse de l'Éternel à travers cela. C'est-à-dire qu'il ne nous considère pas comme rien. Le péché, en fait, est entré dans le monde par la femme, l'aide que l'Éternel avait choisie pour l'homme, qui n'a pas pris sa responsabilité et l'obéissance au commandement de l'Éternel en considération, qui lui avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jérusalem, l'épouse de l'Éternel, qui se devait d'être fidèle, s'est régulièrement prostituée vers de faux dieux, des idoles. Le peuple hébreu a toujours eu dans son immense majorité un cœur partagé, un esprit de rébellion, la marque de Lucifer qui l'a entraîné à la chute. Et on en a parlé tout le mois d'octobre-novembre sur cette chaîne. Sur le cœur partagé, je vous incite vraiment à aller voir ces enseignements, de les écouter et de voir qu'en tant que chrétien, et moi je n'aime pas ce mot parce que chrétien c'est le monde qui nous a appelés chrétiens, nous sommes enfants de l'Éternel. Beaucoup aujourd'hui, nous avons souvent le cœur partagé entre la pensée du monde et la pensée de Christ, et c'est extrêmement préjudiciable. Ramenons nos cœurs vraiment en le Christ, méditons la parabole du semeur, pour que justement, dans nos cœurs, ne se trouve point de ronces, de pierres, et la pensée du monde, les soucis du monde, qui viennent arracher la parole de l'Éternel. Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec l'Éternel, et la parole était l'Éternel. Elle était au commencement avec l'Éternel. Toute chose a été faite par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc comprenons bien qu'à travers cela, comme nous sommes en Christ par Christ, pour Christ, la parole de notre bouche, elle est très importante également. Parce que dans cette parole-là, nous avons le pouvoir de la vie ou de la mort. La parole de la bénédiction ou de la malédiction. Parce que tout est fait par la parole. Et nous appelons à manifestation des choses par la parole également. Donc faisons attention à nos paroles. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
En verset 4, « En elle, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé de l'Éternel, son nom était Jean, on parle de Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage de la lumière, donc Christ, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, donc Jean le Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, Jésus le Christ. » Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Donc la pensée du monde, justement, parce que c'est le prince de ce monde, Satan, qui justement apporte cette ténèbre dans le monde et vient à aveugler notre esprit, rendre ténébreux notre cœur, nos pensées, etc. Seul Christ peut ramener la lumière dans nos cœurs et dans notre esprit. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de l'Éternel, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de l'Éternel. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu de l'Éternel notre Père. Alléluia. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par l'Éternel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant l'Éternel, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur, l'Éternel, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de l'Éternel, Fils de Dieu. » Ésaïe 7,13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu, donc l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici. » Donc ça, c'est 700 ans avant. « La jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom l'Emmanuel. » L'Emmanuel, L', le Emmanuel. Donc l'Éternel avec nous. « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. » Vous imaginez, le Fils de Dieu a dû apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien parce qu'il était justement 100% homme, 100% Dieu. Il en sera donc ainsi de nous également. Croyez pas que nous allons passer à côté de cela. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des 2 rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. On trouve dans Agée et Zacharie la préfiguration du temple du Saint-Esprit qui prendra place en nous par Christ, en lui-même, devenant le temple de l'Éternel dans toute sa plénitude. Un temple non pas bâti de main d'homme, mais un temple spirituel. Alors écoutez bien justement et vraiment laissez-vous guider par l'Esprit pour tout ce qu'on va lire. Si vous voulez juste comprendre les phrases sans l'Esprit, ça va être compliqué.
Zacharie 4, verset 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne, montagne d'incrédulité? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale, donc Christ, au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. Verset 8. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, les fondations, et il en achèvera lui-même la reconstruction par l'esprit de Zorobabel, qui vit à travers les gens qui vivent par la foi. L'esprit de Zorobabel est en nous. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Regardez dans Apocalypse, vous allez retrouver cela. Agé 2, verset 18. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, le mois de Kislev, qui est le mois de décembre aujourd'hui, donc du 24 décembre, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Donc là, on est dans la préfiguration spirituelle de Christ qui va venir dans le monde pour être cette véritable lumière. Le temple spirituel de l'Éternel, où Jésus va traverser les cieux avec son corps pour être notre grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et là, on est en train de nous annoncer, en fait, on va le voir, que quand Jésus a poussé son premier cri en tant qu'enfant à Bethléem, la maison du pain, par cette étoile qui se déplaçait et qui s'est arrêtée. Imaginez la puissance manifestée par l'Éternel pour créer cette étoile, la faire bouger, la faire s'arrêter, etc., qui était la lumière de Christ. Eh bien, Christ est arrivé un 24 décembre. Non pas le 25 à minuit, ce qui a été déterminé par des calculs par rapport au solstice, etc., mais le 24 décembre. Et sans doute vers 18h, 18h30, le Seigneur me l'a révélé. Pendant que je lisais ça, je voyais les images devant mes yeux. Et je me souviens que quand j'étais enfant, ayant été élevé pourtant dans l'athéisme, mais croyant déjà à cette force qui était là, à Noël, où j'étais le plus exalté, et ça demeure, c'est vers 18h, 18h30, comme si quelque chose se passait en moi, comme cette bougie du Shabbat qu'on allume. Car Jésus est le maître du Shabbat. Le repos de Dieu est en Christ. On continue, verset 19. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Alléluia. Verset 20. L'Éternel adressa sa parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, et je renverserai les trônes des royaumes,
j'anéantirai la puissance des royaumes païens, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Shealtiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme un sceau qu'on porte au doigt, car moi je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. On est totalement dans la préfiguration de Christ. En fait, cette naissance de Christ préfiguré est annoncée le 24e jour du mois de Kislev, c'est-à-dire le 24 décembre en termes spirituels. Et tout ce qui commence dans le spirituel est manifesté sur la terre, comme toutes les promesses messianiques. Vous connaissez donc la naissance de Christ, officiellement. La véritable lumière du repos de l'Éternel arrivant sur terre pour toute personne qui croit en lui et l'accepte comme sauveur. Cette étoile que les mages suivaient et qui est entrée dans le monde à Bethléem, la maison du pain, Jésus est le pain de vie, a crié son premier cri en tant que bébé sans doute vers 18h, 18h30. Et ça devait donc être sans doute un jour de Shabbat. Et qui devenait donc en Christ un Shabbat perpétuel, un Shabbat d'éternité. C'est ça, Christ est notre repos. Il est notre Shabbat. Matthieu 2, verset 9. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, l'Éternel les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Luc 2, 11. Un sauveur vous est né, aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur, et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut à côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de l'Éternel. Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia, oui, gloire à toi Seigneur. Oh oui. Et paix sur la terre à ceux qui croient en ton nom Jésus. Matthieu 12, verset 17. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur, dit l'Éternel, celui que j'ai choisi, celui que j'aime, qui a fait ma joie et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Et je ferai reposer mon esprit. L'esprit de l'Éternel est un véritable repos. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas sa lampe, dont la mèche fume encore, il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Luc 6, verset 2, des pharisiens dirent « Pourquoi faites-vous ce qui est interdit le jour du Shabbat ?» Jésus prit la parole et leur dit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons eurent faim ? Il est entré dans le sanctuaire de l'Éternel, a pris les pains exposés devant l'Éternel et en a mangé, puis il en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres ont le droit d'en manger. Et il ajouta, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Alléluia. Christ est notre repos. Entrons dans le repos de Christ. Marc 2, 27, et il ajouta, le Shabbat
a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du Shabbat. Sommes-nous capables de comprendre la signification profonde de ce plan de l'Éternel à travers ces événements annoncés, réalisés comme toutes les promesses messianiques? Christ est le oui et l'amen de l'Élohim, de l'Éternel. 2 Corinthiens 1, verset 18. Aussi vrai que l'Éternel est digne de confiance, je vous le garantis. La parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, comme l'était la loi de Moïse. Oui si tu fais ça, non si tu fais ça. Ou non si tu ne fais pas cela. Car Jésus le Christ, le Fils de l'Éternel, que moi-même, comme Silas et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, et comment moi, Michel Abraham et d'autres frères et sœurs et seigneurs et serviteurs, nous proclamons, tu peux citer ton nom, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que l'Éternel a dit oui à tout ce qu'il avait promis, toutes les promesses messianiques. Aussi est-ce par lui que nous disons oui et amen, pour que la gloire revienne à l'Éternel. C'est l'Éternel, en effet, qui nous a fermement unis avec vous par le Christ en Christ et pour Christ, et qui nous a consacrés à lui par son onction. C'est encore l'Éternel qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété par le Saint-Esprit, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Alléluia. Le premier-né d'entre plusieurs frères, depuis la résurrection qui devait venir. Luc 22, 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit : J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Vous voyez, ça reparle de l'exhortation d'avant sur la croix, où Christ est venu, justement, cette lumière du monde, pour ce moment-là, et pour boire toute cette coupe de la colère de Dieu qui s'est déversée sur son Fils, pour éviter que nous ayons à la toucher, à la boire. Mais cette coupe de la colère de Dieu, elle va venir au jugement à la fin de la fin pour tous ceux qui n'auront pas cru dans le Christ. Témoignez pour gagner des âmes. Laissez après le Seigneur faire et réclamez le maître de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson. Une deuxième prière que l'Éternel lui-même nous a donnée que nous oublions trop souvent. Verset 16. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de l'Éternel. Il a dit, tout est accompli à la fin. Et puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. J'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, dans les églises, quand je vois comment on fait la scène, c'est-à-dire sans révérence, sans parler d'Hébreux 10, d'Hébreux 9, de Jean 6, de cela, avec des petits gobelets faits en usine, avec un espèce de jus de raisin infâme, des espèces de biscottes ou je ne sais quoi, ou des hosties. My God. Ne sommes-nous pas capables d'acheter du pain, là, de le déchirer, de le rompre, parce que c'est important de rompre le pain, et d'en donner? Ne sommes-nous pas capables de bénir soit une grosse coupe ou une bouteille et de le partager dans des verres, etc., de faire quelque chose qui ait plus de sens que ça? Parce que ce qu'on fait là, c'est religieux, mais est-ce que ça a vraiment un sens spirituel? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on vient de lire là? Je vous le demande. Ça se fait dans toutes les églises? Alléluia, ben c'est bien. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à quelque chose de plus proche de l'église primitive? L'église primitive partageait le pain et le vin tous les jours entre eux. Mais faisons-le en comprenant ce que nous faisons. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, remercia l'Éternel, le partageant en morceaux, qu'il leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi.
voyez, c'est un ordre. Faites cela en souvenir de moi. Dans la plupart des églises évangéliques aujourd'hui, on le fait une fois par mois quand on a la chance de le faire. Mais chaque dimanche, on devrait le faire. On devrait même le faire quasiment tous les jours chez nous. C'est une force, le sang du Seigneur. C'est une force, son corps. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. La 42e génération. Nous sommes de la 42e génération spirituelle en Christ. C'est dans Matthieu 1, verset 17. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. 3 fois 14, 42. Étant donné que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit en Christ, par Christ et pour Christ, nous sommes de cette 42e génération, car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Prenons conscience de cela. Nous sommes devenus le peuple juif circoncis dans le cœur. Alléluia! D'une circoncision qui n'a pas été faite dans la chair et par les hommes. Verset 18, voici dans quelles circonstances Jésus le Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur, c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, ce que nous avons lu tout à l'heure, et elle enfantera un fils que l'on appellera l'Emmanuel, ce qui veut dire l'Éternel est avec nous. Alors, les femmes et Jésus. Eh bien, on remarquera également que Jésus se fit connaître à Marie de Magdala, la prostituée, dont il chassa 7 démons pour qu'elle devienne un disciple fidèle jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à la fin. Et la prostituée, c'est très important dans la Bible. C'est un symbole. Nous-mêmes, avant que nous connaissions Christ, même en tant qu'hommes, nous nous sommes prostitués avec des idoles, prostitués avec des choses qui étaient très loin de l'Éternel. C'était une prostitution spirituelle. Luc 8, verset 1. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de l'Éternel. Il était accompagné des 12 et des quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Et voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, voici ton fils, puis dit aussi, voici ta mère. À partir de ce moment-là, le disciple a pris chez lui. Donc ça, rappelons-le, c'était une coutume juive, justement, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disent, malheureusement, les catholiques, pour justifier
la place qu'ils ont mis à Marie dans l'Église, alors que nulle part dans la Bible on ne trouve cela. La gloire n'est rendue qu'à Christ, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ Jésus, c'est la parole de l'Éternel. Rien d'autre n'est marqué dans la parole de l'Éternel. Verset 28, après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. C'est à la même Marie de Magdala qu'il va apparaître ressuscité. On l'a lu un peu avant dans l'autre exhortation. C'est elle qui verra les 2 anges chérubins autour de là où était le corps et où est resté le vêtement de Jésus. Jésus étant l'arbre de vie et le chemin, le seul qui y conduit. Donc l'accès à l'arbre de vie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, a été réouvert à cette Pâque pour laquelle Christ est venu au monde. Le passage des ténèbres à la lumière, ce passage de la mort à la vie, où nous ne connaîtrons pas la seconde mort, la mort de l'âme. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. Jean 20:11, pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant ça, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et bien sûr, l'assemblée de Jésus, plus connue sous le nom de l'Église, qui en fait est une récompense et qui sera l'épouse de Jésus à son retour. Vous voyez l'importance de la femme dans le plan messianique et de la féminité qui est en l'homme. N'oubliez pas que la femme est sortie de nous. Nous avons une part de féminité qui est très importante. Et ne la négligeons pas. Regardez combien aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes dans les assemblées que d'hommes qui sont plus fidèles et plus proches du Seigneur. Et vous, femmes, prenez conscience. Prenez conscience du plan que l'Éternel a à travers vous. Prenez conscience de l'aide que vous êtes pour votre mari. Prenez conscience de la lumière qui habite en vous. Apocalypse 21:5, alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Elohim, donc son Dieu, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, magiciens, idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent du feu et du soufre, c'est-à-dire la seconde mort, la mort de l'âme. Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Alléluia! Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de mon Dieu. Alléluia! 2 Corinthiens 11. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie, dit Paul de Tarse. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival, comme l'Éternel ne tolère aucun rival. C'est un Dieu jaloux et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ.
comme une jeune fille pure, nous, l'Église, l'Assemblée, la récompense, les récompensés de l'Éternel. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre. Prenez très au sérieux cet avertissement qui est là, devant nos yeux, dans certaines assemblées. Et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissé séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, pas ce Jésus justement, que celui que nous avons prêché, donc des évangiles bizarres, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit. La parole nous enseigne à avoir le discernement des esprits. Que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Et on voit bien aujourd'hui combien y a-t-il d'évangiles qui partent dans tous les sens. Soyons donc attentifs et donc prenons conscience donc en ce mois de décembre où nous fêtons Noël, rappelons-le, non pas un Noël consumérisme, mammonique, etc., mais un Noël où nous célébrons la venue de la lumière dans le monde et nous rendons vraiment une action de grâce au Seigneur. Et où dans ces temps, nous avons parfois justement le cœur un petit peu plus tourné vers les autres que le reste du temps, nous sommes occupés justement à courailler le monde. Et manifestons d'autant plus de grâce pendant ce mois de décembre et apprenons à le faire tous les mois de l'année pour être un arbre qui porte son feuillage 12 mois par an. Et si au lieu d'aller acheter des cadeaux qui nous rendent plus pauvres et qui rendent plus riches des millionnaires qui ne croient pas dans l'Éternel, nous faisions tout simplement des petits cadeaux, par exemple, confectionnés avec nos mains, vous voyez, comme cette petite croix qui nous a été donnée par une sœur l'autre jour dans l'église qui est venue, qui nous a donné à chacun ces croix qu'elle a confectionnées. Merci Joanne, que Dieu te bénisse abondamment. Et des petites choses comme ça, je sais pas, faites un dessin, n'importe quoi, des choses qui viennent de votre cœur. Si on offrait des petites choses qui viennent de notre cœur, un repas, vous venez avec un repas, avec de la nourriture, qu'on partage un repas en famille de frères et sœurs dans le Seigneur, en famille de votre vraie famille charnelle. Je sais pas, des paroles douces, voilà. Il y a plein de façons d'offrir des cadeaux pour montrer notre générosité. Si dans ces temps de Noël, justement, on allait visiter un petit peu des personnes dans les hôpitaux, des personnes dans les prisons, on allait faire du tri dans nos armoires pour donner des vêtements à ceux qui n'ont pas la chance de s'en acheter. On allait dans des endroits pour justement où on donne de la nourriture, etc. Si en allant faire nos courses, on prenait quelques courses supplémentaires qu'on allait apporter justement dans les œuvres qui justement permettent de nourrir des gens qui n'ont pas à manger, etc., etc. Vous voyez ? Mais ça, ils ont à cœur de le faire toute l'année. Mais en ces temps de Noël, si on prenait ça, si on ne l'a jamais fait ou pas assez, si on se donnait cet objectif, ce défi, vous voyez ? Donc, je vous souhaite en tout cas de passer des très beaux temps de Noël, vraiment en esprit, dans le cœur, dans les familles où il y a des chicanes, des discordes, de vous rappeler que le Seigneur dit justement avant de déposer ton offrande, si tu te rappelles que quelqu'un a contre toi quelque chose ou que tu as quelque chose contre lui, pose là ton offrande, va te réconcilier avec lui, ensuite tu donneras ton offrande au Seigneur. Eh bien, commençons déjà par justement laisser un peu de côté toutes ces chicanes, ces cœurs endurcis, ces amertumes, ces rancunes. Si on les jetait par terre, là, hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Si on les écrasait, on les piétinait, là, puis qu'on arrête de nourrir toutes ces choses-là, qui sont du poison en nous, qui vont nous rendre malades, créer des cancers, des maladies nerveuses, et puis qu'on essaye d'être en paix avec tout le monde, ça serait pas mal, non ? Alléluia. Gloire à l'Éternel, et on se revoit d'ici Noël, j'espère bien en tout cas. Et
on crée une deuxième chaîne ici au Québec, plus axée encore pour le Québec et l'Amérique du Nord, et qui vont travailler conjointement avec celle qui existe déjà. Et donc, il va commencer gentiment et avec aussi un partage avec une chaîne que ma femme va administrer. Hein. C'est l'Éternel qui lui a demandé il y a des années, mais le temps n'était pas encore venu, et qui va être particulièrement une chaîne pour les femmes qui va s'appeler par le Saint-Esprit qui lui a donné cette inspiration. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Donc c'est vraiment pour fortifier les femmes, mais les hommes peuvent écouter aussi parce que nous avons une partie justement de sensibilité féminine en nous. Hein. L'Éternel est esprit, il n'est pas homme, il n'est pas femme, et la femme est issue de nous, donc nous avons une partie de la femme qui vient de nous. Donc vous pouvez aussi également écouter, et justement pour travailler conjointement avec votre femme, pour aimer votre femme, la supporter justement, l'aider, et que votre femme vous aide, vous supporte, pour justement nous soyons plus unis en esprit. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout cela à cœur, et que vous aurez aussi à cœur de partager les enseignements, les exhortations. Je vous rappelle que nos chaînes ne sont pas monétisées, nous avons toujours refusé, nous refuserons toujours de les monétiser, et nous ne comptons pas là-dessus. Parce que je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, et deux, parce que j'ai pu observer dans les grandes chaînes les plus connues qui monétisent pour justement gagner de l'argent, eh bien on trouve la parabole du semeur. Si on fait un enseignement sur la guérison, quand la pub coupe, la pub vient arracher tout ce que vous avez reçu, comme dans la parabole du semeur. On va vous dire, oui, tu souffres de la prostate, tu souffres du cancer, tu souffres de ça. Vous voyez, c'est le message contraire de ce qui vient d'être dit. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle analyse tout le contenu et va mettre une publicité adéquate par rapport au contenu. Donc, je trouve ça extrêmement mauvais et préjudiciable. Et puis, je vais dire, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fatigue quand j'écoute des chaînes où tous les un quart d'heure, boum, je suis obligé d'avoir une publicité avec la pensée du monde qui vient en fait me déconnecter de la pensée de Christ. Je ne sais pas, c'est pas normal. Est-ce que dans les églises aussi, pour rentabiliser les églises, on va mettre des écrans avec des spots publicitaires aussi, avec des annonceurs pour rentabiliser les églises? Je crois à un moment donné, il faut arrêter un peu, je crois. Hein. Soyons un peu sages. On ne peut pas courir de lièvre. Alléluia, gloire à l'Éternel.